as donc ramené une guitare acoustique. On s'est pas dit on va faire comme ça ou comme ça. Ouais, du coup on savait pas du tout par quel instrument on allait commencer, ni rien, on n'avait pas de plan préétabli. Sinon tu avais parlé de partir d'un truc de batterie. Ouais, par exemple, je sais pas, plaque un accord. J'avais peur, j'avais des craintes, parce que je n'étais pas sûr de produire quelque chose de bien. Rémi s'est mis au filicorda et moi je me suis mis à la batterie. Le son du filicorda j'aime vraiment bien parce qu'il est granuleux, il y a de la reverb, tu peux vraiment régler pas mal de choses. Au début je savais pas trop quoi faire, je savais pas quel accord faire. J'ai senti que tu tâtonnais ton accord et du coup j'ai voulu essayer de faire un pattern énergique pour m'encourager. Ouais. La batterie, c'est un peu entre guillemets comme une sorte de langue maternelle. Enfin, si je sais pas quoi faire, je vais me mettre à la batterie et je sais qu'il y a forcément un truc qui va venir. Je lui donnais simplement un tempo. J'ai essayé juste de faire quelque chose de stimulant. Là, on a trouvé presque la nature de la chanson, enfin, son cœur en jammant. J'ai pris la boîte à rythme parce que je voulais essayer, du coup je voulais passer à un autre instrument. Et là, je sentais que je lâchais le rythme, il allait se sentir un petit peu à nu. Du coup, j'étais pris la boîte à rythme pour programmer quelque chose de proche de ce que je jouais. Pouvoir essayer d'aller trouver une sorte de thème mélodique par-dessus ce qui jouait. J'ai branché un petit synthétiseur pour qu'on trouve ensemble les enchevêtrements d'harmonie, de mélodie. Et ensuite, je suis passé au piano. C'est plus inspirant que le synthé, et puis je sais pas, il y a plus de possibilités, je trouve. On peut vraiment jouer justement très percussif sur un piano et sur un synthé, c'est plus difficile. Le moment où j'ai senti une sorte de décollage, pourrait-on dire, c'est quand il y avait le rythme de boîte à rythme qui tournait, il y a Rémi qui jouait sa partie d'orgue, je tâtonnais un peu au piano et là Rémi m'a dit « Ah, ça c'est bien !» À la fois ça t'encourage toi et ça m'encourage moi. Je pense que c'est là que c'était vraiment abouti. Voilà, là on est au vif du sujet. Il y a eu un moment important, c'est le passage, le passage aussi reggae. Ouais. Exact. Alors j'étais au piano, et j'ai entendu que Rémi commençait à jouer un peu reggae, alors je me suis dit qu'est-ce qui lui prend. Il a accroché, il m'a dit attends j'essaie de trouver un truc avec ton rythme reggae. Du coup j'ai eu envie de changer le rythme de la boîte à rythme. C'est devenu un peu le rythme de base de la chanson alors que c'était au début une variation. Là on a enregistré 1 heure de jam. En fait c'est passé hyper vite, moi j'ai pas vu passer. Parce qu'on était dans la recherche et du coup c'est vrai qu'on voyait pas le temps passer. Là il y avait plein de trucs super cool. Tout ça c'est enregistré. Il fallait qu'on enregistre déjà ça, une base, pour pouvoir faire des choses par-dessus. Il fallait qu'on construise ensuite par couche. Non. Non mais vaut mieux prendre la fin, non. Donc on a écouté ce qu'on avait enregistré. Non, je réfléchissais là, la marche à suivre au niveau protocole. Est-ce que je couche la boîte à rythme? On a enregistré la boîte à rythme. C'est une sorte de vague. Ensuite, on a enregistré l'orgue de Rémi. Okay. Je te fais écouter. La dernière, c'était ça. À la limite, ça pourrait commencer comme ça, avec les octaves qui montent. Je sais pas. C'est un truc un peu angoissant. Justement, j'aimais bien que tu n'aies pas pris le 1 comme moi je l'avais fait. Ah ouais? Je l'ai pris à l'envers, enfin, parce que j'ai fait, c'est pas grave, ça fait un nouveau rythme justement. Tu commencerais juste avec le piano? Non, j'essayais juste des trucs. Peut-être ça peut être bien de commencer avec juste les accords reggae. Voilà, ouais. Quelques mesures. Et après, toi, tu peux amener ta mélodie avec ton piano. Je sais pas comment tu faisais là. C'était pour ça. Ensuite, j'ai enregistré le petit thème de piano. J'ai différentes variations. Tu veux dire qu'on peut faire des chœurs avant de faire un couplet, peut-être pour être... Non, je sais pas en fait. Monte progressivement le volume rouge pour voir. Là, j'étais un petit peu flippé quand même. Je me suis dit, bon, je vais produire des sons dans le micro, mais je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas de quelle nature, je ne sais pas... Quelle voyelle. Je ne savais même pas quelle voyelle faire d'ailleurs.
Je voulais surtout pousser Rémi à chanter. Bah, c'est ça, c'est que je sentais qu'il allait être trop pudique pour chanter. Je voulais d'abord faire la basse parce que ça manquait un peu d'une structure, un peu dans les graves, il y avait la boîte à rythme. Moi j'ai trouvé ma ligne de voix en faisant la basse. Il y avait peut-être des parties qui ressemblaient un peu rythmiquement ou mélodiquement à la partie de basse dans ce que j'ai fait à la voix. Je pense que 99% des musiciens, quand on commence à enregistrer les premières maquettes, etc., on passe par l'ordinateur. Qui dit ordinateur dit effectivement couper et coller assez facilement. Bon, c'est pas ça, mais en Super. Les mélodies, je sais même pas s'il y en a une. Tu rigoles, c'est super. Ah non, c'est hyper bien. Peut-être avec la reverb ça passe mieux, mais Ah, c'est hyper bien. là je suis pas chaud quoi. Ah, c'est super. Vas-y, viens. Le fait de faire de la musique, c'est beaucoup de partir un peu de trucs bruts, un peu comme des diamants bruts, et après essayer d'affiner. Et là, on a beaucoup enlevé les trucs. Tout peut pas être bon, donc c'est aussi une histoire d'organisation. Ajouter, enlever, replacer. Ça fait aussi partie du job, je trouve. C'est vrai que quand on choisit la première pierre, c'est ah mince, je fais ça, mais ça veut dire que du coup, je peux plus faire ça, J'ai supprimé toutes ces possibilités. Et c'est vrai que c'est ça qui fait toujours. C'est ça qui fait peur, je pense. En fait, c'est l'angoisse, c'est la peur du champ des possibles, quoi. C'est vrai, on a peur de s'engager dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne, qui n'est peut-être pas passionnante, qui n'est pas originale, mais bon, au moins ça a le mérite de tracer une voie, quand on ne peut pas tout faire.